Franchement, Orochimaru, il abuse. Il abuse. Putain de merde. Il a un chignon, wesh. Il a un chignon. Non mais regardez-le. C'est moi ou je suis fou? Je suis fou ou je suis fou? Le mec, c'est un père de famille et il met des chignons. Non mais frère, c'est pas sérieux. Jusqu'à même Mitsuki lui a dit, mais frère, t'es une meuf ou un mec? Personne le prend au sérieux. Quand je suis rempli d'oseille, ah ouais. J'ai des comportements, bah ouais. Ah ouais. Ah ouais. Ah ouais. Comportement, bah ouais. Ohio Midnight ici Afro, j'espère que vous avez la pêche car moi c'est le feu. Et aujourd'hui on se retrouve pour la review de l'épisode 39 de Boruto, l'épisode spécial Mitsuki, un chemin au clair de lune, disponible sur ADN, tu connais les bails. Bref, avant de commencer, je te le rappelle, il ne reste que 2000 abonnés à avoir sur ma page Instagram avant que je ne vous montre ma tête, le 31 décembre. Rejoignez-nous tous sur mon Instagram la team Afro, qu'on puisse se faire des petits coucous. Je compte sur vous, je pense qu'on peut le faire, on est proche du but, j'y crois, les 10K on les aura. Donc rejoins-moi sur ma page Instagram, les liens sont en description. Je t'attends frérot, je t'attends, viens c'est la famille. Comment ça tu suis pas ton frérot sur Insta? On en a pas vécu des choses ensemble? On a fait les 400 coups tous les deux. Donc rejoins la famille. Bref, passons si vous le voulez bien à la review de cet épisode 39 de Boruto, qui était ma foi génial, bandantif. Ah oui frérot, j'ai bandé dur quand j'ai vu ça. Et après, il y a encore des tocards qui osent dire que scénaristiquement Boruto c'est plus faible que Dragon Ball Super. Ça se voit, vous avez 8 ans ceux qui disent ça, hein. On vous pardonne mais vous dites vraiment de la merde. Enfin bref, cet épisode nous parle et se concentre surtout sur Boruto. Pour le petit rappel, ce passage est adapté du chapitre bonus du tome 1 de Boruto, qui retrace, comme tu le sais, le passé de Mitsuki. Là, aujourd'hui, on sait tout sur Mitsuki. D'où il vient, pourquoi il cherche à suivre Boruto, mais surtout, quelles sont ses capacités au combat. Et crois-moi, c'est là que ça devient croustillant. Bon, premièrement, qu'est-ce qu'on apprend durant cet épisode? C'est que Mitsuki est une expérience d'Orochimaru. Oui, je sais, tu t'en doutais, on s'en doutait tous, mais là, c'est confirmé, éprouvé. De toute façon, tu connais Orochimaru. Que ce soit dans Naruto normal, Naruto Shippuden ou encore dans Boruto, t'as vraiment cru qu'il allait s'arrêter? Lui, il travaille, hein. Il a un CDI en chimie, en clonage, en tout ce que tu veux. Pendant que toi, tu regardes DBS, lui, il travaille. Il fait des enfants artificiels. Donc, sois pas choqué. Pourquoi t'as fait le surpris? Mais moi, il y a un truc dans tout ça qui m'énerve. Tu sais, c'est quoi? C'est que tout simplement, comment ça se fait que Naruto, il est conscient qu'il fait tout ça et il le laisse faire, normal. Ouais, vas-y, Orochimaru, prends-toi pour Dieu. Non, mais c'est quand même incroyable. Parce que si on y repense bien, Orochimaru a donné la vie à Mitsuki afin de créer un être humain doté d'une volonté propre. Un être humain capable de faire ses propres choix. Créer la vie, quoi, en vrai. Et c'est ce qui s'est passé avec Mitsuki. Parce que ceci nous explique durant l'épisode qu'il a raté 6 fois l'expérience. C'est-à-dire qu'à chaque fois, Mitsuki n'arrivait pas à décider par lui-même et choisissait toujours un camp. Lors de la mission qui avait pour but d'aller récupérer la mémoire de Mitsuki auprès d'un mystérieux samouraï qui vole les souvenirs et qui s'est avéré être en fait Mitsuki mais en plus adulte, complice d'Orochimaru et qui n'a été créé dans le seul but que de permettre au Mitsuki que nous connaissons de pouvoir être doté d'une conscience. Le papier c'est très moche en vrai. On va pas se mentir, c'est pas beau. C'est vraiment pas beau, c'est dégueulasse même je dirais. Faire des expériences sur des enfants, leur donner des médicaments pour effacer leur mémoire. Et ce en continu, c'est déjà contre nature. Mais en plus le faire dans son intérêt personnel en vrai, en mentant au sujet, tout ça pour qu'il puisse faire des choix, je trouve ça horrible. C'est comme si toi frérot, demain ou après-demain, on t'efface ta mémoire et on t'apprend qu'en fait t'es pas l'enfant de tes parents, t'es l'enfant de quelqu'un d'autre. Ou plutôt même, pire, que t'es pas humain. T'imagines comment tu le vivrais? Tu serais dépité, hein. Et là c'est la même chose pour Mitsuki. Le pousser dans son retranchement mental afin que celui-ci choisisse une voie, un chemin, c'est tout simplement horrible. Surtout quand on se rend compte qu'en fait, l'environnement dans lequel il a évolué a été créé de toutes pièces. Rends-toi compte, même Sugetsu était de mèche avec Orochimaru. Imagine, tu te réveilles, t'as perdu la mémoire et t'es dans une pièce où tout le monde te ment. C'est pas possible. Mais je dois avouer que même si je trouve cet acte contre nature de la part d'Orochimaru, il y a quand même un sens à tout ça. Orochimaru, on le connaît. C'est pas le personnage le plus démonstratif que t'as vu dans ta life et c'est pas non plus le personnage qui était apte ou prêt à avoir des enfants. Bah oui, ouais, arrête. Tu vois Orochimaru avec une meuf, toi? Tu le vois en train de galocher des meufs, lui? Bah non. Du coup, faut bien qu'il se rattrape. Et en créant Mitsuki, pour lui, de son point de vue, il n'a pas juste voulu créer une simple expérience. Il a voulu créer un être à part entière qui pourra choisir lui-même là où il veut aller, ce qu'il a envie de faire et avec qui il a envie de faire. C'est aussi un moyen pour lui de se racheter envers cette société en créant quelqu'un qui ne suivra pas la même voie néfaste que celui-ci a choisi par le passé. Et à travers ça, moi, comment je l'ai perçu, c'était comme si la Toei Animation et les scénaristes, à travers cet épisode,
épisode essaie de nous faire comprendre grâce au personnage d'Orochimaru l'idée suivante, que l'on soit un homme, une femme, un transgenre ou autre, on a tous le droit d'aimer quelqu'un, de vouloir son bien et de surtout de vouloir un enfant. Car oui frérot, tu le sais, nous vivons dans un monde où certains pensent, par exemple, qu'il est inconcevable que des homosexuels puissent avoir des enfants. Et bien là, Boruto subtilement, à travers le personnage d'Orochimaru qui, depuis le début de la série, soit la première fois qu'on l'a vu, on n'a jamais réellement su si c'était une femme ou un homme. Et bien grâce à lui, le message est passé. Tout le monde a le droit d'aimer, de chérir et de vouloir un enfant. Enfin bref, moi c'est un peu comme ça que je l'ai perçu. Ensuite, un autre point qui m'a fait kiffer et qui est pour moi le point le plus important est qu'on connaît enfin les vrais pouvoirs de Mitsuki. Celui-ci est un ninja d'exception car à son jeune âge, il maîtrise déjà le mode ermite. Clairement, Mitsuki vient de prouver à lui tout seul qu'à son âge, il est plus fort que toute l'académie, voire même que Shino à son âge, mais surtout que Naruto à son âge. Naruto, il avait pas le senjutsu. Je me tue de vous le répéter depuis le début, que dans ce manga, la nouvelle génération est clairement plus cheatée. Et il y en a encore certains dans les commentaires qui me croient pas. Vous êtes des oufs, vous êtes des grands fous. Donc là, le senjutsu, tu vas me dire que ça t'a pas mis d'accord. Que tu me crois pas maintenant, quand je te dis que Boruto, Mitsuki, Sarada et tout le reste sont plus forts que leurs parents à leur âge. C'est la dernière fois que je me répéterai pour bien que ça rentre. Mitsuki utilise le mode ermite des serpents, chose qu'il a utilisé contre Shino. Et même si Shino n'était pas à fond comme il l'a dit, il lui a niqué sa mère. Donc qu'est-ce que tu veux de plus? Sachant bien qu'il a quand même dû y aller un peu à fond. Parce que crois-moi, quelqu'un te sort le mode ermite, tu vas pas lui envoyer des gendarmes pour te battre. Faut arrêter les bêtises. Enfin bref, tout cet épisode a eu pour but de nous montrer le pourquoi du comment Mitsuki a trouvé et s'est intéressé à Boruto. Car dans les parchemins que Mitsuki et Orochimaru devaient dérober, il y avait des informations sur Boruto. Et pourquoi tu crois qu'ils ont été placés là? Ce n'est pas par hasard, hein. Je te le dis, je préfère être franc avec toi, que tu te fasses pas des illusions. Bah oui, sois pas bête. Tout comme l'a vécu Orochimaru, l'histoire se répète à chaque fois. À son époque, Orochimaru avait besoin d'un soleil. Celui-ci était représenté par Jiraiya. Mais tu le sais, leur relation est vite devenue compliquée et ces deux-là se sont éloignés. Pareil pour Naruto et Sasuke, qui eux représentent cette relation entre soleil et lumière. Naruto représente le soleil, car il dirige Konoha et est un exemple pour tous ses pairs. Contrairement à Sasuke, qui lui est la partie cachée, l'ombre de Naruto. Celui qui va effectuer les sales besognes pour protéger le village, de manière non officielle bien sûr. Ces deux personnages possèdent donc une part d'ombre et de lumière. Et les deux agencés ensemble nous donnent la balance parfaite du yin et du yang. Ici pour Boruto et Mitsuki c'est la même chose. Boruto lui représente le soleil, le fils de l'Hokage, le petit génie. Et Mitsuki, comparé à ses autres prédécesseurs, lui veut être la part sombre de Boruto et veut vivre son histoire à travers lui. Il voue une totale admiration et un respect envers Boruto qu'il serait capable d'aller en enfer pour lui. Bref, pour être direct, Mitsuki c'est le bolos de Boruto. Il lui lèche le cul, il ira partout où il ira. Bref, c'est un yinche. Mais au moins c'est pas si mal en vrai, car il a décidé de lui-même de le faire. C'est pas quelqu'un qui l'a envoyé là-bas. Donc en vrai, c'est cool. Enfin bref, en soi, moi j'ai trouvé cet épisode génial. On n'a plus à s'en faire sur Boruto et il est clair que ce n'est pas une mauvaise personne. Maintenant qu'on sait tout, il n'y a plus de doute à avoir. Mitsuki sera toujours du côté de Boruto. Et ce, quoi qu'il arrive. Car maintenant, il est dans l'équipe 7. Et l'équipe 7, c'est sa nouvelle famille. Enfin bref, voilà ce que moi j'ai pensé de cet épisode. Il était vraiment génial, l'animation était cool, le combat génial. Ça m'a rappelé un peu le combat Sasuke contre Hachibi ou Killer Bee si tu préfères. Tu sais, un peu un combat rapide. J'aime bien. Moi tout de suite ce dont j'ai envie de savoir c'est qu'est-ce que t'as pensé de cet épisode toi frérot. Sereine, dis-moi tout. Est-ce que tu as apprécié, pas apprécié? Est-ce que t'as pas kiffé? Est-ce que ça t'a saoulé? Ou est-ce que toi aussi tu as apprécié de connaître le background de Mitsuki? Tout cela, dis-le-moi dans les commentaires, j'ai hâte de te lire. Voilà, sur ce c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle t'aura plu. N'hésite pas à mettre un gros pouce bleu si tu l'as apprécié. Abonne-toi à la chaîne et rejoins la famille frérot, c'est important. N'oublie pas, suis-moi sur Instagram, bientôt on aura atteint les 10 000 abonnés et tu pourras voir la tête de ton frérot. Allez, rejoins-nous, allez, viens frérot, viens. Ça va être cool. Et suis-moi sur les autres réseaux sociaux, Facebook et Twitter. Et quant à moi je te dis à très vite sur cette chaîne pour de nouveaux contenus. Sayonara frérot. Smoking, no cooking, the hot pot. Fucking on your bitch, yeah, that. Cooking up dope in the crock pot. We came from nothing to something, nigga. I don't try nobody, grip the trigger. Call up the gang and they come and get gang. Call me a river, give you a tissue. Bad, bullshit, bad. Cooking up dope with a Uzi. My niggas are savage, ruthless. We got 30 to 100